Gloire soit rendue à Dieu, le Dieu qui nous a donné l'année 2025, c'est un Dieu bon. J'ai dit la fois passée, marche avec Dieu. Pour toi donc, attache-toi à Dieu. Regarde dans ta vie, toutes les choses là qui t'éloignaient de lui. Ça peut être le sexe, ça peut être la bière, ça peut être l'argent, ça peut être le tribalisme. À un certain moment, je me posais la question, est-ce que dans mon pays, on a encore des hommes de Dieu? Moi, je me suis réalisé que tous, à un certain moment, on sentait le vaccin du tribalisme dans leur corps. Alors toi, regarde. Est-ce que la haine t'éloignait de lui? L'amour de l'argent? Ce qu'on appelle la cupidité? Ou l'avidité? Hein? L'avarice? Toutes ces choses-là qui s'éloignaient de toi. Fais comme si tu laissais ça. Abandonne. Attache-toi à Dieu. Marche avec lui. On a lu la fois passée. Pour toi donc. Pas pour tout le monde. Pour toi qui m'écoutes. Dans le problème que tu as besoin de Dieu pour être sauvé. Mais Dieu te dit, attache-toi donc à moi. Tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Le secret. L'année 2025, je reprends, l'année de témoignage. On t'avait dit non, tu es guéri. Tu n'as jamais constaté cette guérison. L'année 2025, tu vas constater ça. C'est l'année de matérialisation. On avait vu en vision, non, que tu construisais une maison, mais tu n'as jamais construit. C'est resté une vision. L'année 2025, matérialisation. Dieu va matérialiser les choses. Retiens, écris ça. À une seule condition, reste attaché à Dieu. La paix et le bonheur t'accompagneront. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, maintenant, quel est le premier élément qui va m'aider à rester en contact permanent avec Dieu pendant l'année 2025? Il faut aimer, garder et vivre selon la parole. Je reprends. Il faut aimer, il faut garder, il faut vivre la parole du Seigneur. Aimer la parole de Dieu, c'est visiter chaque jour cette parole. La visiter chaque jour. Donc, la journée ne peut pas terminer sans que tu lises même un verset. Il y a les lecteurs de la Bible qu'on voit partout dans les librairies. Achetez, ça peut vous guider tous les jours. Vous méditez, vous qui avez des téléphones Android, vous pouvez télécharger. Chaque jour, ça vous accompagne. Le verset du jour, le verset du jour. J'ai perdu une fille à l'église, paix à son âme, Maman Sifa. Elle avait sa page Facebook. Et si la page Facebook de cette fille-là, cette femme, ce n'était pas pour publier n'importe quoi, c'était seulement pour publier les versets bibliques. Chaque matin, elle donnait un verset biblique. Jusqu'à sa mort. Chaque jour. Écoutez ce que Josué dit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Josué chapitre 1er, le verset 7. Médite-les jour et nuit. C'est alors que tu auras le bonheur. Celui qui veut rencontrer le Seigneur, il lit la parole chaque jour. Parce que Dieu nous le rencontre dans sa parole. Que dois-je faire pour garder contact avec Dieu toute l'année 2025? Il faut aimer la parole. Médite-la jour et nuit. Jour et nuit, je la médite. Quand je me réveille, il faut que je lise un verset. Un verset. Aujourd'hui, nous avons des hommes de Dieu qui ne lisent pas. Ils ne méditent pas. Je vous dis la vérité, non? Même quand vous reprogrammez la prédication, il va ramasser les anciennes prédications. Ce n'est pas mauvais. Il va ramasser les prédications des autres. Ce n'est pas mauvais. Mais ayez l'habitude de lire. Ne montez pas à la chair sans lire. Quand vous avez le programme, que c'est vous qui allez prêcher le dimanche, commencez déjà à méditer. Nous avons des églises organisées. Hein? Les prédicateurs de dimanche, nous les connaissons ce dimanche. C'est ça nos églises, non? Le dimanche, c'est elle qui va prêcher en modération, à la prédication. Commencez déjà à méditer.
Aimer la parole, c'est ça. Aimer, c'est la visiter chaque jour. Visiter la parole chaque jour. Je visite ma Bible chaque jour. J'entre dans ma Bible chaque jour. Je suis en contact avec Dieu à travers sa parole chaque jour. Et si vous êtes fort, vous pouvez vous dire à vous-même, je vais lire toute la Bible. Toute la Bible. Je commence avec les livres de Genèse. Vous verrez la discipline. Chaque jour, vous lisez ne fût-ce que 5 versets. Si vous êtes fort, vous pouvez dire, chaque jour, je prends un chapitre. Oui, oui. C'est possible. Parce que quand vous lisez chaque chapitre chaque jour, vous avez l'histoire de ce chapitre chaque jour. Et ce que j'aime avec la parole quand nous la méditons, elle nous sanctifie, elle nous guérit, elle nous purifie. Elle nous recrée à nous de nouvelles choses. Elle nous régénère. Elle nous donne ce que nous lisons. Ce que nous rencontrons dans la Bible nous le donne physiquement. La parole de Dieu nous le donne physiquement. Je ne dois pas seulement aimer la parole, mais je dois aussi garder sa parole. Vous savez, parfois, quand le problème nous arrive, on rejette la parole. Vous n'avez jamais constaté ça? Parfois, je dis à l'église, Dieu est vraiment sage. Mon Dieu mérite les acclamations. Il n'y a pas aucun problème sur la terre qui n'a pas de solution. Tout ce qui nous arrive là a une solution dans la parole. Mais pourquoi garder la parole? Parce que le jour que j'aurai un problème, je vais recourir à cette parole pour résoudre mon problème. Quand j'ai des problèmes avec ma femme, la solution c'est dans la parole. Quand j'ai des problèmes avec mon patron, la solution est dans la parole. Quand j'ai des problèmes de pauvreté, la misère, la crise, qu'on appelle crise mondiale ou crise locale, la solution c'est dans la parole. Quand j'ai péché même, la parole me donne le chemin à suivre. Quand je suis dans la gloire, j'ai les moyens. Tout c'est dans la parole. Je ne dois pas seulement garder la parole, mais je dois maintenant vivre cette parole. Quand je suis malade, qu'est-ce que la parole me demande de faire? Vous allez voir bien dans le Seigneur que le contact permanent avec Dieu va demeurer intact. Que dois-je faire pendant l'année 2025 pour garder mon contact avec le Seigneur? Je dois aimer, garder et vivre la parole. Lisons un peu ces textes. Lisons un peu et on termine par là. Lisons Matthieu chapitre 4, verset 4. Matthieu 4, 4. Matthieu 4, 4. C'est un bon texte. Matthieu 4, 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ma bouche. Aujourd'hui, il y a des gens, ils ne peuvent pas vivre sans manger. Il y a une maman qui m'a dit, si je ne mets pas quelque chose dans ma bouche, je sens comme si je vais tomber. Mon corps commence à trembler. Je sens que mes jambes cherchent à tomber. Il faut que j'aille vite, que je ramasse même 2 biscuits, je mets dans ma bouche pour calmer ma faim et me donner l'équilibre, la stabilité dans le corps. La vie avec Dieu aussi, c'est comme ça. Je ne peux pas aussi vivre sans méditer la parole. Vous avez votre bureau là où vous travaillez, arrivez le matin. Asseyez-vous sur la chaise, fermez la porte. Priez pour la journée, prenez un verset, lisez. Et commencez le travail. Pasteur, méditez la parole. Serviteur à l'église servante. D'ailleurs, pour nous les chrétiens, vers la fin du temps, il y a trop de mensonges. Il y a trop de faux docteurs. Si ces gens-là nous trouvent avec la parole, hein, ils nous trouvent qu'on a aimé la parole, on garde la parole, on vit selon la parole. Ils vont nous tromper, ils vont commencer par où? On va leur rappeler qu'il est écrit. Mais si tu n'as pas la parole, qu'est-ce que tu vas rappeler? Il est important, si vous voulez garder votre contact avec le Seigneur, aimez, gardez et vivez la parole. Matthieu 4, 4. Il est écrit. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Le corps a besoin de 2 repas. Le corps physique, les repas physiques.
le corps spirituel, le repas spirituel. Ce que j'aime, le repas spirituel soutient même le corps physique. Que Dieu nous bénisse. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et à la prochaine.